Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour les astros du mois de juillet. Comme vous voyez, il reste 4 signes. Donc vous prenez si ça résonne, vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour le sentimental si vous le connaissez. Et avec ça, nous y sommes pour nos amis Balance. Balance. Balance pour le mois de juillet 2022. 2022, Balance. Alors, c'est parti. C'est parti. J'ai beau faire des milliers de tirages, à chaque fois que je commence, j'ai toujours une petite appréhension. Bon, on y va. Une majeure de deux decks, la roue de fortune. La roue de fortune, alors on va voir si ça se confirme ici dans le tirage, mais c'est un nouveau cycle qui se met en œuvre, qui commence. C'est bienvenu. Alors, on va plutôt le mettre comme ça, notre ami. Donc je pense que vous l'avez reconnu. Je sais pas, je suis à l'envers ici. Alors je pense que j'ai des cartes dans tous les sens de toute façon. Ouais. Ah, tiens donc. Ok. On a un tirage intéressant. Enfin, un tirage intéressant. Tous les tirages sont intéressants, mais là, il y a des choses. On va essayer de comprendre tout ça. On va essayer de lire tout ça. Ok. Et ok. Sur le défi, il y a 3 épées. Il y a 3 cartes d'épée. Il y a beaucoup d'épées d'ailleurs, hein. Sur les 9, il y en a 9, oui, ok. Sur les 9, on a 4 cartes d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est les idées, c'est les paroles, c'est l'ego aussi. Enfin, c'est tout ce qui est intellect, tout ce qui est réflexion. Mais comme dans chaque couleur, un côté lumineux puis un côté plus ombreux. Mais ce n'est pas grave. Deux majeurs, deux bâtons, un denier, pas de coupe. Voilà, et c'est ça que je regardais. Il n'y a pas de coupe pour nos amis Balance ici. Les coupes, les sentiments, le cœur, l'émotionnel. Bon, c'est pas grave ici, il n'y a que 9 cartes, donc c'est pas inquiétant. Ok, ok. Alors, il y a une question de choix qui traîne dans l'air ici en tout cas. Il y a une question de choix qui traîne dans l'air. On a deux et deux valets. Deux valets, c'est le début de quelque chose. C'est la première des figures, c'est le page qui va amorcer quelque chose. Ok. Bon, je vous propose de passer à la lecture. On retrouve pas d'ailleurs vraiment cette roue de fortune où on la retrouve dans le défi si le défi est réalisé et après tout cela. Il y a un travail avant à mon avis. Le premier travail entre guillemets c'est qu'on... Alors si je perds la voix dès le départ, ça va pas le faire. Le premier travail c'est que votre énergie première c'est le pendu. Alors le pendu, vous le savez si vous me suivez, ce dont je vous remercie, c'est toujours de le dépendre. Pourquoi le dépendre? Parce que si on le dépend, puis on le voit bien avec cette image-là, ben, tout change. Tout change parce qu'on va avoir, on va avoir une autre vision des choses. On va avoir une autre vision de la vie, on va avoir plus de recul, on va avoir plus d'informations, ça va être plus facile. On va sortir peut-être d'une situation concrète dans laquelle on est, qui nous met peut-être dans cet état. Le pendu, il peut parler de sacrifice, il peut parler de choses comme ça où on n'est pas vraiment très aligné, on n'est pas vraiment très à notre place et on n'est pas bien. Ok. Donc on a vraiment le pendu au centre qui demande à voir les choses sous un autre angle. On va résumer ça comme ça. Qu'est-ce qui aide le pendu? Votre cavalier, puisque on est sur le cavalier de denier.
Cavalier de denier, donc il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui s'amorce ici. Enfin, non, il s'amorce pas, il y a un mouvement. Un mouvement, mais je disais qu'il s'amorce parce que cavalier de denier, une de ses particularités quand même, c'est qu'il va prendre son temps. Il va prendre son temps, c'est bienvenu parce qu'il va bien faire les choses. C'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui réfléchit. Euh, Puis je sais pas, je crois que je vous ai dit, c'est votre cavalier, c'est pas du tout le vôtre, hein. Vous êtes justement dans les épées plutôt. Mais bon, peu importe. Ici, avec le pendu, on peut penser que ce cavalier, justement, il est en train de vouloir changer les choses. Et il est en train de demander autre chose. Et peut-être, ben justement, son action, c'est de dépendre le pendu. Ce qui fait que concrètement, dans votre vie, ben, il y a des choses qui commencent. On est en train de mettre des choses en action. Ok. Et on va à son rythme. C'est très bien d'aller à son rythme. Il y a peut-être des choses à résoudre ici avant. On va voir tout ça. Qu'est-ce qui est freiné pour un temps? J'allais faire une croix. Qu'est-ce qui est freiné pour un temps? Qu'est-ce qui peut être bloqué aussi? Donc le valet et le valet de feu, le valet de bâton. Le valet de bâton peut parler de confiance en soi déjà. On va quand même le dire ici, il y a peut-être besoin de prendre confiance en soi pour évoluer, pour avancer, pour sortir d'une situation dont on peut être comme ça dans cette situation, mais malgré tout, c'est une situation que l'on connaît. Donc c'est notre zone de confort. Et c'est pour ça qu'on parle de zone de confort et de sortir d'une zone de confort. Parce que même si on n'est pas bien, ben on maîtrise les choses et il y a un côté rassurant. Et on trouve des avantages à rester dans une zone de confort, même quand ce n'est pas épanouissant. Et ça demande des efforts de sortir de là. Le valet de bâton, justement, lui, il part explorer des nouveaux territoires. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui... Puis c'est... Alors c'est quelqu'un, c'est plutôt une énergie, on va plutôt parler d'énergie. C'est une énergie où on a envie de découvrir de nouvelles choses, ou d'approfondir d'autres choses. D'approfondir des choses que l'on connaît déjà, mais d'aller beaucoup plus loin. Et puis, comme il a cette confiance en lui, bah, il va pouvoir vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis, aller vraiment sur des territoires inconnus. Donc ça, c'est intéressant. C'est freiné pour l'instant, ça m'étonne pas du tout par rapport au reste. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Dans le domaine, alors les trois domaines, hein, domaine du cœur, domaine de la matière, domaine de l'âme. Dans le domaine du cœur, relationnel, ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, bah, il y a deux bâtons, donc il y a un choix à faire. Et il y a quelque chose ici qui est à l'œuvre. Et je pense que c'est ça qu'on va retrouver en grande partie dans le défi. Et ça semble pas si simple que ça. Et on retrouve bien cette idée où on n'a pas forcément toutes les informations. Cette idée du pendu qu'on va retrouver avec le 2 d'épée ici. On n'a pas toutes les informations, on veut peut-être pas tout voir non plus. Il y a peut-être une forme de déni émotionnel et on reste bloqué sur quelque chose. Ici, il y a deux bâtons, il faut faire un choix. Alors quel choix, je sais pas. Est-ce que c'est un choix sentimental? Ça peut être du familial, ça peut être de l'amical. En tout cas, au niveau relationnel, ça peut être aussi quelque chose de plus vaste dans l'attitude que l'on a par rapport à la vie. Bon, on va continuer par rapport à la vie et donc dans le domaine relationnel, vous l'avez compris. Ok. Ici, on a une majeure dans la matière. Professionnel, activité, financier, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. On a l'ermite. L'ermite qui cherche des réponses. L'ermite qui a besoin de solitude, d'isolement, qui a besoin de réflexion, qui a besoin de plonger dans son intériorité. Et donc l'ermite, c'est vous, hein, vous l'avez compris. Quand l'ermite apparaît, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant.
Et l'ermite qui vient, c'est très bien, parce que l'ermite a ce pouvoir, c'est le sage, hein, c'est le philosophe, c'est celui qui va chercher les réponses, c'est celui qui va chercher la lumière. Et il reviendra dans le monde et il partagera sa lumière. L'ermite qui revient dans le monde, c'est quelqu'un qui peut se mettre au service des autres, hein. Euh, peu importe comment, il y a plein de possibilités en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que conseiller, conseillère, etc. Mais ça peut être quelque chose de cet ordre-là. L'ermite, dans ce domaine-là, on est en questionnement. On est en questionnement et puis on attend les réponses. Alors on les attend pas parce que justement on les provoque. Je pense pas que ce soit ici que ça se passe. C'est ici qu'on a du 2. Et là, à un moment donné, il va falloir choisir. Il y a quelque chose ici. Et tout le reste, j'ai vraiment du mal à parler, pardon. Tout le reste, je pense que ça va parler de ça. Et même le pendu, je pense qu'il parle en grande partie de ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie de l'âme? On a un valet. Vie de l'âme, vie intérieure, vie spirituelle. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui... je dis toujours c'est quelqu'un, mais c'est une énergie, puis c'est la vôtre. Et puis là, c'est ce qu'on vous souffle, et c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est ce dont vous avez besoin, on va dire. Le valet d'épée, ici, il peut demander à avoir plus d'informations. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va se former. Alors peut-être vraiment se former, hein, notamment il y a l'ermite ici, donc peut-être apprendre des choses euh, par le biais d'une formation concrète. Bon, ça peut être aussi simplement de lire des livres, de se renseigner sur quelque chose pour aller plus loin sur ce domaine-là. On a besoin d'avancer et le valet de bâton, là, il est prêt à passer à l'action et à vous emmener plus loin. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Il y a aussi ce valet d'épée qui est en train de... Il y a beaucoup de réflexions dans votre jeu ici. Il y a beaucoup de réflexions, on a besoin de réponses. Et là, on mobilise beaucoup d'énergie pour trouver ces réponses. Ce qui est un peu embêtant par rapport à ça, justement, c'est qu'au centre, on a quand même le pendu. Et le pendu, quand même, il y a un certain blocage qui est là. Si on prend du recul, si on voit les choses sous un autre angle, tout s'ouvre. Et les réponses que l'on cherche apparaissent puisqu'on était en train de les chercher. Mais on a besoin de sortir de cette position. Ici, il est peut-être question aussi d'honnêteté, de vérité. C'est possible, parce que là, on va arriver sur le défi qui peut en parler. Ce serait une vérité de soi par rapport à soi plutôt. Alors, peut-être que là, évidemment, il y a quelqu'un d'autre, donc peut-être que ça peut être par rapport à ça aussi. Mais là, il y a aussi une question de déni émotionnel, donc que de, j'allais dire de s'avouer la vérité, c'est pas ça, mais de voir les choses en face. Et de voir les choses en face, et encore une fois, on va retrouver ce pendu, ben justement, là, très clairement, pour l'instant, il ne les voit pas en face. Il ne les voit pas comme il faudrait en tout cas. Vous avez bien compris le principe. On retrouve vraiment tout ça. Là, il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage quelque part, c'est au centre-là. Ce qui va vous sortir de ce blocage, c'est de prendre du recul, de vous arrêter. Alors vous arrêtez, pas vous arrêter 3 semaines, hein, évidemment, hein, mais de prendre le temps à un moment donné de s'arrêter, de faire le point sur sa vie, de prendre du recul, de voir des choses, bah, d'essayer de voir des choses en tout cas qu'on n'avait peut-être pas vues, d'essayer de les envisager différemment. Et à partir de là, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Si on regarde le défi, on commence avec ce 2 d'épée. Alors le 2 d'épée qui est assez sombre ici, j'espère que vous le voyez bien.
on a cette jeune fille qui a un bandeau sur les yeux. Le bandeau sur les yeux, ça signifie beaucoup de choses, et puis on va déjà s'arrêter là-dessus. Ça signifie qu'on voit pas, qu'on voit pas, tout simplement déjà. Qu'on voit pas, qu'on ne veut pas voir non plus peut-être, hein. C'est une carte où on peut être dans le déni émotionnel, comme je vous le disais ici. Donc il y a peut-être encore ce besoin de prendre du recul sur la situation. Avec le 2 d'épée, on est sur cette idée de blocage. C'est assez logique d'avoir ce 2 d'épée qui est là par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Le 2 d'épée, il y a deux épées. Alors, normalement, c'est pas du tout cette image-là. C'est intéressant cette image-là, on va y revenir d'ailleurs. Le 2 d'épée, on est entre deux épées. Deux épées, ça peut être deux idées, mais deux idées vraiment contradictoires. Ça peut être deux personnes, ici on a deux bâtons. Ça peut être deux attitudes justement par rapport à la vie. Peut-être qu'il y a cette notion-là. Est-ce que j'arrête une activité? Est-ce que je continue? Il peut y avoir cette question. Alors, c'est un exemple ici. C'est un exemple que j'ai pris parce qu'on a l'ermite qui est là, qui est en train de réfléchir. Donc c'est possible aussi. Mais en tout cas, on a deux épées et elles sont vraiment opposées. Donc on va retrouver cette question à un moment donné de faire un choix. Bon, vous l'avez compris, le 2 d'épée, il résonne directement avec le 2 de bâton quand même ici, hein. Donc, est-ce que c'est dans le domaine relationnel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit avancer? C'est possible. Bon, ici, sur cette carte, normalement 2 d'épée, on a une jeune fille qui essaye de se protéger avec les deux épées qui les a placées devant elle. Mais pour autant, il y a quand même les deux épées. Elle a toujours le bandeau sur les yeux, donc elle est quand même dans cette position-là où la situation elle est un peu figée. Ok. Sur cette carte, on a un couple. Est-ce que ça vous renseigne par rapport à votre situation? C'est vous qui allez le savoir mieux que moi. Mais ici, on a quelqu'un qui... Alors, je vais juste regarder un petit peu, du coup, cette image. Je sais pas comment vous la percevez, vous. J'ai l'impression que ce jeune homme, il a pour intention de vouloir aider cette jeune fille, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça lui appartient. C'est vraiment à elle de sortir de cette situation. Comment elle peut sortir de cette situation? Alors, comme je vous l'ai expliqué précédemment ici, mais aussi avec ce bandeau sur les yeux, elle voit pas l'extérieur. Donc, il va vraiment falloir plonger à l'intérieur. À l'intérieur, elle aura les réponses. D'autant qu'on a quand même l'ermite là qui est en train de chercher. Donc, peu importe le domaine, l'ermite c'est un arcane majeur. Il est à l'œuvre dans votre tirage, donc il apporte des réponses de toute façon. Donc là, il est question de se faire confiance. C'est là, donc c'est peut-être pas disponible dans un premier temps, donc il va falloir le trouver, la trouver cette confiance aussi. Il va falloir faire confiance à son intuition, même si on n'a pas la grande prêtresse ou d'autres cartes de cet ordre-là. Ici, c'est à l'intérieur qu'on trouvera les réponses. Ce qui va vous aider dans votre... mais on va le voir dans la suite du défi. Ce qui va vous aider ici, à un moment donné, il faudra prendre une décision par rapport à quelque chose. Alors je peux pas vous dire quoi. Je pense que c'est là. Ce serait possible que ce soit là, puisque l'ermite est en train de réfléchir. Mais ici, on a quand même le 2 de bâton. À un moment donné, il faut choisir un des bâtons. Sur le 2 d'épée, on voit que ça va évoluer parce qu'on a la reine d'épée qui vient. La reine d'épée, c'est votre énergie à vous. C'est votre énergie à vous et là, elle est très 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 bienvenue. Parce que justement, cette reine d'épée, c'est une reine qui est dans une énergie froide, analytique, qui va peser le pour et le contre, qui va réfléchir, qui va prendre le recul justement. Donc vous voyez qu'elle est très très bienvenue. Et à un moment donné, la reine d'épée, elle va poser des actions, elle va
oui, je peux dire qu'elle va poser des actions, elle va vous emmener plus loin. La reine d'épée, elle a l'épée de la justice, l'épée qui peut trancher, l'épée qui peut être représentée par des paroles qui vont permettre d'évoluer dans la vie. La reine d'épée, c'est une énergie qui est... vous voyez, là, elle a l'air bien sympathique en s'occupant de ses fleurs, tout ça, mais ici, il y a trois pendus derrière quand même, hein. Donc il y a trois pendus, là on a le pendu au centre d'ailleurs, j'ai même pas fait le lien, mais ces trois pendaisons ici, c'est elle qui les a ordonnées. Ça c'est vraiment l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, à un moment donné, elle pose les choses, elle réfléchit, et puis ben, elle va décider. Et puis elle est dans cette énergie-là, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Euh, les figures d'épée, et puis on a déjà le premier ici avec le valet, hein. Les figures d'épée, donc le valet, le cavalier et le roi et la reine, ils viennent dans notre vie pour qu'on puisse avancer et puis pour qu'on puisse rectifier ce qui a besoin de l'être. La reine d'épée ici, elle est très bienvenue ici. Elle va vous permettre d'éclaircir tout ça. Et bien évidemment, une fois qu'elle sera passée à l'action, oh, elle va pas sonner chez vous et puis se mettre en face de vous et vous dire les choses, mais c'est bien votre énergie à vous. Une fois qu'elle sera passée à l'action, là, il y aura une décision de prise. Qu'est-ce qu'on a après la reine d'épée? On a des épées. Et puis là, on passe à autre chose. 6 d'épée. 6 d'épée, on est entre deux rives. On est entre deux... Alors on est entre deux rives, mais pas du tout comme ces deux-là. C'est-à-dire que là, on est en train de passer à autre chose. On quitte une rive pour une autre rive. On quitte une vie pour une autre vie. Sur la rive que l'on laisse derrière soi, il y a tout ce qui ne nous plaît plus. Il y a tout ce qui ne nous convient plus. Alors qu'est-ce qu'il y a sur cette rive? Il y a peut-être quelqu'un ici notamment, il y a peut-être des relations, il y a peut-être une activité aussi. On va le voir dans l'extension comment c'est précisé. Mais en tout cas, on passe à autre chose. Donc ça veut dire que la décision a bien été prise, là où les décisions. Ça veut dire aussi, quand on sera à ce stade-là, que le pendu a bien été dépendu, qu'on a une autre vision des choses et qu'on veut autre chose justement, et qu'on se donne les moyens de l'obtenir. Et on va vers une autre rive où alors on va trouver ce que l'on souhaite, ou en tout cas c'est le but du jeu. Après, peut-être que ce sera peut-être pas aussi simple que ça, mais déjà le fait d'être dans ce mouvement-là, c'est très bénéfique. Donc c'est une bonne chose. Et la roue de fortune qu'on avait en dos de deck, bah, je pense qu'elle intervient à ce niveau-là. Elle intervient quand le défi est réalisé. Concrètement, ici, c'est un tirage pour le mois de juillet. Il y a une décision à prendre. Là, il y a une décision à prendre. Je dis ça à cause de ce deux-là, mais c'est pas si simple que ça, cette décision, visiblement, puisque le pendu est là. Déjà, avec le 2 d'épée, c'est pas si simple que ça. Et puis, même dans votre vie intérieure, on a quand même ce valet d'épée qui demande peut-être une honnêteté de soi par rapport à soi. Et ce qui vous aide, c'est le cavalier de denier, mais qui va à son rythme, comme je vous l'ai expliqué. Donc tout ça, c'est quand même assez bloqué. Voilà, j'ai quand même employé ce terme-là. C'est assez bloqué, mais ça va se débloquer déjà. C'est pour ça que je peux l'employer, parce que... Alors, c'est un défi, donc il faut le relever. Mais si vous le relevez, ici, on suit le mouvement. On sort de ce 2 d'épée. C'est la reine qui prend cette décision et puis on laisse le passé derrière soi. Quand je dis on laisse le passé derrière soi, le passé, ben c'est peut-être ce que vous vivez actuellement. Parce que vous avez pris une décision et vous passez à autre chose. Et donc, ben ce que vous vivez peut-être encore aujourd'hui, ben dans
quelques temps, et c'est un tirage pour un seul mois, hein, donc dans quelques temps, bah, ce fera partie de votre passé. Donc là, il y a quand même un grand mouvement aussi. La clé de votre tirage ici, pour l'instant, on va voir avec la suite, hein, mais la clé de votre tirage, c'est de prendre du recul déjà sur tout, de s'arrêter et de poser les choses. Là, c'est vraiment quand il y a le pendu au centre, il y a vraiment besoin de ça. Et vous l'avez vu, c'est une carte lumineuse, hein. Il n'y a pas de souci ici, malgré tout, hein. Vous voyez comment c'est lumineux dès qu'il se retourne. Bon. Voilà, mes amis. Alors, je vais pas le dépendre pour le coup, hein. On va le laisser comme ça pour l'instant. Donc, je vais continuer avec l'extension. Si vous voulez me suivre, vous la retrouvez sur le site ericgestin.com. Et puis sinon, bah, le conseil, c'est vraiment celui que je viens de vous donner. Dites-moi comment ça résonne pour vous, notamment cette notion de décision. Ce qui me plaît pas dans cette carte-là, et puis à chaque fois ça le fait, c'est qu'elle regarde vers le passé. Et ce serait bien de regarder plutôt vers d'être dans l'instant présent peut-être déjà, mais peut-être de prévoir aussi demain, parce que là, visiblement, il y a quand même une décision à prendre. Ok. Tandis que lui, on voit bien qu'il regarde le passé, mais il est en train de le quitter. C'est plus intéressant. Voilà mes amis, je vous retrouve sur l'extension si vous me suivez, sinon je vous souhaite un bon mois de juillet. Merci de liker, de partager, hein, vous savez comment ça se passe, c'est important pour moi. Grand merci à vous, prenez soin de vous, à bientôt.